Xavier Pavie, on parlait innovation. Alors qu'est-ce que l'innovation et en quoi est-ce qu'elle constitue finalement un levier de croissance pour les entreprises de croissance aujourd'hui? L'innovation, ça n'a rien de nouveau et les organisations n'ont pas besoin plus d'innovation aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle plus? Tout simplement, c'est parce que vous avez une concurrence qui est de plus en plus importante et quand vous avez une concurrence de plus en plus importante, vous avez besoin de faire des propositions différentes. Les propositions différentes, c'est changer à l'intérieur de l'organisation pour pouvoir survivre. J'ai besoin de survivre à cause de la concurrence importante. Donc innovation, innovare en latin, in à l'intérieur, novare, changer. Je dois me changer pour pouvoir survivre face à un environnement extrêmement dense, parfois agressif, qui peut venir me concurrencer. Et l'environnement d'aujourd'hui est malgré tout plus concurrentiel. Évidemment, il est de plus en plus concurrentiel dans la mesure où nous avons une mondialisation de plus en plus importante, où nous avons une absence de frontières totales, qui forcément accroît la possibilité d'être concurrent dans différents pays en provenance d'autres pays. Néanmoins, toutes les organisations ne sont pas logées à la même enseigne. Vous pouvez avoir des organisations qui sont protégées par des monopoles, vous pouvez avoir des organisations qui sont protégées par des nouveaux produits qu'ils ont lancés, qui sont seuls sur ce marché-là, et ont peut-être moins besoin d'intensité d'innovation que d'autres. Et alors justement, est-ce que vous avez des exemples de produits, de services que vous trouvez particulièrement innovants aujourd'hui? Je n'ai pas de produit idéal ou de service absolument génial en disant ça c'est ce qu'il faut faire. Ce que je regarde toujours, c'est finalement quelles sont les propositions que les organisations font pour pouvoir survivre. Et à cela, on regarde évidemment avec la définition de Schumpeter, qui est de dire il y a plusieurs façons d'innover, une innovation de produits, de processus, de commercialisation ou d'organisation. En termes de produits, bien sûr, on peut citer Apple comme organisation extraordinaire, mais Apple c'est aussi une entreprise d'échecs, tout au long de leur histoire, c'est des succès et des échecs, et c'est plutôt à ce titre-là que j'aime bien la citer, aussi pour ses échecs. Une innovation de processus également, on va faire des choses différemment, le Fordisme par exemple, et comment on va produire en masse, c'est exactement ça. La commercialisation, on peut penser à Amazon qui n'a rien inventé, mais par contre qui a mis en place une plateforme extraordinaire en termes de commercialisation, et puis en termes d'organisation. Des entreprises comme Zappos, par exemple, sont des entreprises très intéressantes pour ça. Des entreprises également en termes d'organisation comme Google sont aussi intéressantes. L'innovation, elle bouleverse aussi notre façon de travailler. Je pense notamment au développement de l'open innovation. Qu'est-ce que c'est? L'open innovation, tout le monde en a toujours fait. On a mis un mot un peu moderne sur une façon de faire. La façon de faire, c'est d'être ouvert le plus possible. Plus je serai ouvert, plus je capterai des idées, des inventions. Une invention ne veut pas dire une innovation, c'est parce que je vais avoir un certain succès que ça va devenir une innovation. Donc comment j'ai le plus d'idées possible? J'ai le plus d'idées possible quand je demande au plus de monde possible, à mes clients, à mes prospects, à mes fournisseurs, en regardant mes concurrents, etc. L'open innovation, c'est tout au long du processus d'innovation, je vais être suffisamment ouvert pour pouvoir injecter de nouvelles idées au sein de mon organisation. Nous parlions d'Apple, c'est exactement le cas. Sans Wintech, sans Fotcom, Apple finalement, qu'est-ce qu'il a inventé? Pas grand-chose. Par contre, il a réussi à connecter un grand nombre d'inventions qui étaient autour de lui. L'open innovation, c'est ni plus ni moins ça. Ce sont de nouvelles formes de collaboration, notamment avec des startups, même peut-être avec la concurrence? Oui, c'est néanmoins ce que je rangeais dans la partie organisation, comme Schumpeter le disait. Le fait d'avoir des startups qui sont à l'extérieur, que l'on peut racheter, le fait d'avoir des startups que l'on peut peut-être parfois financer, simplement pour voir est-ce que oui ou non il y aura du succès, ou même une autre version qui est de dire est-ce que je développe de l'intrapreneuriat au sein de mon organisation et qui va finalement me permettre de créer une forme de R&D. Vous savez, dans l'industrie, on parle beaucoup de R&D, dans les produits. Dans les services, pas tellement. Les banques et assurances, par exemple, n'ont pas vraiment de R&D. Néanmoins, avoir un comportement d'intrapreneuriat au sein des organisations telles que celle-ci, des services, ça peut être une forme de R&D. Eh bien, merci beaucoup Xavier Pavie. Merci à vous.